Je sais pas combien de cartoons vous avez regardé dans votre vie, mais moi, j'ai passé la plupart de mon enfance devant la télé, à croire que j'avais pas d'amis. Et je suis persuadée qu'il y en a que vous regardiez à l'époque, ou peut-être que vous avez complètement oublié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelques dessins animés qui ont plus ou moins marqué mon enfance, et peut-être la vôtre aussi, qui sait. En tout cas, si vous reconnaissez la plupart des dessins animés présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. J'espère que j'ai bien retenu votre attention, parce que c'est l'une des premières vidéos que je fais dans cette chaîne, et j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Je sais pas vous, mais au lieu de connaître Sabrina l'apprentie sorcière en live action, ou le dessin animé en 3D sur Disney Channel, moi, quand j'étais petit, j'avais une routine du soir. Attendre minuit passé sur Disney Channel en scred, après des épisodes presque ennuyeux de Violetta. C'était vraiment nul à chier. Et je subissais ce supplice pour me mater mes dessins animés préférés. Et dans le lot, il y avait Le Secret de Sabrina. Le Secret de Sabrina est un dessin animé basé sur les personnages du comics Archie, tout en s'imprégnant de l'histoire de Sabrina, l'apprentie sorcière. On y suit Sabrina, une jeune lycéenne qui découvre ses pouvoirs magiques tout en essayant de mener une vie normale au lycée. Aux côtés de ses tantes sorcières Hilda et Zelda Spellman et son chat sarcastique Salem, Sabrina navigue entre histoires ratées, défis d'adolescente et petites catastrophes magiques. Sans oublier la vie quotidienne d'une lycéenne. En France, la série a été diffusée à partir du 25 octobre 2004 sur TF1, puis rediffusée sur Disney Channel et Toon Disney. Moi personnellement, ce que j'aimais beaucoup dans ce cartoon ou dessin animé, c'est comme vous voulez, m'attaquez pas. Ne me jetez pas la pierre, ne me jetez pas la pierre. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Mais ce que j'appréciais par-dessus tout, c'était surtout le générique. Désolé pour ce carnage, c'était plus fort que moi. Il y avait aussi l'animation, le style et la représentation des persos. Alors c'est pas le plus impressionnant de tout le dessin animé, mais le chara-design m'a beaucoup marqué. En tout cas, j'aimais beaucoup avant. Bref, maintenant on peut passer au dessin animé suivant. Dans les dessins animés pour lesquels c'était entre la vie et la mort avant de me faire daroned, il y avait Witch. D'autres diront « Ah oui, c'est une pâle copie des Winx !» Veuillez m'excuser de ce petit désagrément. Maintenant passons à la suite de la vidéo. Witch est un dessin animé qui a fait son apparition en France le 3 février 2005 sur France 3. Par la suite, le dessin animé a été largement rediffusé sur des chaînes comme Disney Channel, Jetix ou peut-être Disney XD. Faut savoir aussi que c'est une adaptation du comics. Dans ce dessin animé où on suit 5 adolescentes, Will, Irma, Tarani, Cornelia et Haylin, dans le premier épisode, elles apprennent qu'elles sont les nouvelles gardiennes du cœur de Kandrakar, chargées de protéger les mondes et équilibrer les frontières entre les dimensions. Il faut savoir aussi que chaque gardienne maîtrise un élément. Will, c'est littéralement la gardienne du cœur de Kandrakar en fait. Elle active et amplifie les pouvoirs du groupe, frère. The personnage principal, t'as peur? Il y a aussi Irma, gardienne de l'eau, Tarani, gardienne du feu, Cornelia, gardienne de la terre, et Haylin, gardienne de l'air. Ouais, aussi simple que ça. Les 4 éléments, carrément. Alors pour moi, ce dessin animé est quand même une pépite. Quand j'étais gosse, j'appréciais beaucoup le passage d'un monde normal comme le nôtre à un monde rempli de fantaisie. Sans oublier la beauté des personnages. Perso, je crushais fort sur Haylin et Irma. Pouvaient littéralement être ce mec si on suit ma logique. Tu as dit à tes parents que j'étais ta quoi? Oh, excuse-moi, petite amie, ce n'est pas politiquement correct de nos jours. Non, je dirais plutôt ma compagne ou ma chérie tendre, comme tu préfères. Et puis les gars, frère, le lore! Mais le lore que ce cartoon avait entre la dictature du règne de Phobos et son acolyte Cédric, mais aussi le personnage le plus charismatique et drôle du dessin animé, Plunk. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit Plunk. Arrêtez de juger, il en a pas l'air, hein, mais ce personnage-là a un sacré potentiel. Et puis bon, arrêtez de mentir, ce personnage-là est littéralement le personnage le plus drôle de tout le cartoon. Ah là là, les super nanas, comment ne pas parler de ce dessin animé? Et je ne parle même pas du reboot de 2016, ni celui de 2014, mais je parle bien de la version de 1998, qui est pour moi la meilleure version de tous les temps. No offense. Bon, présentons ce banger comme il se doit. Les super nanas racontent l'histoire de 3 petites filles, Bulle, Belle et Rebelle, et ont obtenu des super pouvoirs à la suite d'un accident scientifique,
lorsque l'agent chimique X a été ajouté par erreur à leur création. Elles ont donc un devoir, protéger la ville de Townsville de leurs adversaires les plus redoutables, comme la bande des véreux, Gros Filou ou encore l'iconique Mojo Jojo. Ce dessin animé est apparu pour la première fois à la télévision américaine le 18 novembre 1998, mais en France, les épisodes ont commencé à être diffusés au début des années 2000. Précisément le 10 septembre sur France 3. Puis il a été rediffusé en août 2011 sur la chaîne Boing. D'ailleurs, on en parlera dans une future vidéo. Il faut aussi savoir qu'après la diffusion de ce dessin animé le plus grotesque que jamais, c'est devenu clairement une icône incontournable de la pop culture. Pour moi, j'y garde un très bon souvenir de ce dessin animé et je pense même que c'est l'un de mes dessins animés préférés de Cartoon Network. Il faut savoir que j'ai eu plusieurs phases avec ce dessin animé là et il m'a beaucoup marqué. Je sais pas si vous connaissez la communauté des PPG, mais il faut savoir qu'avant il y avait des fanarts créés sur Paint ou d'autres logiciels un peu similaires. Et cette communauté allait jusqu'à créer des nouveaux super vilains badass les uns que les autres. Bon, j'avoue, ça allait même jusqu'au gore et c'est vrai que c'était assez bizarre en pensant comme ça. Mais c'était vraiment un délire qu'il fallait vivre. Comment parler des super nanas sans parler du laboratoire de Dexter? Ce dessin animé est littéralement celui avec les super nanas que je fumais matin, midi, soir. J'attendais patiemment devant la télé juste pour me mater une bonne compilation des épisodes du laboratoire de Dexter. En plus, c'est vrai que par moments sur Boing, il y avait des marathons spéciaux, Courage de Chien Foussard mixé avec les super nanas et le laboratoire de Dexter. Et je vais pas mentir que ça, c'était vraiment ce que j'attendais. Je fumais ça tout le temps. Entre l'humour, encore une fois le chara-design des personnages, la débilité de Didi et la rivalité entre Mandark et Dexter. Wow. Comment ne pas passer à côté d'un chef-d'œuvre? Et une fois de plus, je ne pèse pas mes mots sur ce que je dis, c'était clairement le prime du divertissement. Ce banger international a fait son apparition le 28 avril 1996 aux États-Unis sur la chaîne Cartoon Network, puis en France le 5 septembre 1999 sur la chaîne France 3. Sans oublier les rediffusions effectuées de 2000 à 2009 sur Cartoon Network France. Le laboratoire de Dexter raconte les aventures de Dexter, un garçon surdoué de 8 ans qui possède un laboratoire secret derrière sa chambre. Faut savoir que chaque épisode bénéficie de sa part de science-fiction, de comédie et bien évidemment d'humour, mais aussi quelques apparitions de son rival Mandark. Honnêtement, je pense que j'ai assez vanté les mérites de ce dessin animé, mais j'aimerais quand même dire que ce dessin animé a marqué toute une génération par son style, la composition des épisodes, l'humour et les dessins, tout en fait, tout. Alors là, on risque de parler d'un autre banger que Cartoon Network détient et que j'apprécie également plus que tout. Je parle bien de Courage le chien froussard. Ce dessin animé m'a plus marqué positivement que négativement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement ou qui ont été traumatisées par ce dessin animé, mais moi quand j'étais petit, franchement, j'aimais trop ce dessin animé. Même s'il était censé faire peur aux plus jeunes, et puis j'étais aussi le gosse un peu bizarre que personne n'osait parler parce que justement il était bizarre. Donc je peux tout à fait comprendre que vous pouvez me voir en tant que bizarre en ce moment. Mais je me souviens aussi d'ailleurs que je me foutais de la gueule de mon cousin qui était d'ailleurs plus âgé que moi à l'époque car il avait peur de ce dessin animé et franchement oui je peux vous confirmer devant vous, j'étais vraiment un fils de pute. J'étais vraiment un fils de pute parce que je me foutais de sa gueule. Il était plus grand que moi, j'étais en mode mais mec, t'as peur, je suis plus petit que toi et t'as peur. Bouh, tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Viens ici, viens à moi, assieds. Enfin bref, passons. Courage le chien froussard a fait son apparition le 12 novembre 1999 sur Cartoon Network. Cette fois-ci en France, il a apparu en 2000 sur Cartoon Network FR. Et il a été rediffusé en 2010 sur la chaîne Boing, mais aussi sur l'autre chaîne Boomerang. Courage le chien froussard raconte l'histoire d'un chien nommé Courage, adopté par un couple Muriel et Eustache. Ils vivent tous les trois dans la ville de nulle part. Après, comme le titre indique, il faut savoir que Courage est un chien assez peureux qui fait la connaissance de créatures et événements surnaturels, que ce soit le grand Ramsès qui spawn devant leur maison pour crier un grand Rendez la stèle. un canard arnaqueur qui est venu leur soutirer tous leurs biens de leur ferme, ou encore à l'apparition plus que flippante d'un zombie sortant de sa tombe en plein milieu du sous-sol de la maison. Bref, malgré sa peur et tous ces événements plus bizarres les uns que les autres, Courage a un devoir, protéger ses maîtres de tous ces événements, principalement Muriel, parce que Eustache, je vais pas vous mentir, c'est clairement un bâtard avec lui.
Il passe la plupart de son temps à le terroriser, à le traumatiser. Mais comme j'ai dit auparavant, c'est assez flippant pour certaines personnes assez sensibles à l'époque ou encore maintenant. C'est vrai que ce dessin animé a très clairement un public très précis et malheureusement il peut pas plaire à tout le monde. Mais de mon côté, j'ai surkiffé. Après, je vais pas mentir que ce qui m'a fait plus peur dans ça, c'est même pas le dessin animé en lui-même, mais c'est les théories de merde et peut-être que j'en parlerai dans une vidéo également. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Pas mal pour une première vidéo, non? Qu'avez-vous pensé de ce petit tour du passé? Dites-le en commentaire. Avec un peu de chance, il y aura une partie 2, avec plus de nostalgie, ou des découvertes sur des dessins animés que vous ne connaissez pas. Et pour être honnête, sur cette chaîne, il y aura beaucoup de contenu comme ça. Et qui sait, peut-être un iceberg en préparation. Abonnez-vous à la chaîne et à mes réseaux pour rester informé de mes futurs projets et vidéos. C'était Sashwin, à la prochaine.